Tu vas apprendre ou revoir comment mesurer une longueur de cohérence d'une source spectrale. Ici, c'est une lampe à vapeur de sodium, donc pour un Michelson réglé en lame d'air, en anneau d'égale inclinaison. Donc tu te souviens que les sources lumineuses émettent des trains d'onde de durée finie. La durée du train d'onde, c'est ce qu'on appelle le temps de cohérence, et que donc dans l'espace, ce train d'onde a une certaine longueur, qu'on appelle la longueur de cohérence temporelle. LC égale C fois tau C, la vitesse de la lumière. Tu sais aussi que les différents types de sources sont plus ou moins monochromatiques et donc émettent des trains d'onde plus ou moins longs. Le plus monochromatique, le laser, avec une longueur de cohérence d'à peu près 30 cm, un temps de cohérence à peu près 10-9 secondes, 10-6 secondes, ça dépend vraiment des lasers. Une source spectrale type lampe à vapeur de mercure ou de sodium, déjà un temps de cohérence beaucoup plus court, 10-12 secondes, et donc une longueur de cohérence de quelques millimètres. C'est ce qu'on va mesurer d'ailleurs tout à l'heure. Et puis la lumière blanche, que tu peux voir aussi comme un train d'onde, mais extrêmement court. Donc un temps de cohérence 10-14 secondes et une longueur de cohérence de 3 micromètres. Évidemment, c'est très important cette longueur de cohérence, puisque tu sais que tu ne pourras pas voir d'interférence à deux ondes si la différence de marche est plus grande entre les deux rayons que cette longueur de cohérence, d'où la difficulté par exemple de voir des interférences en lumière blanche, en particulier avec le Michelson. Je te rappelle aussi que cette longueur de cohérence, ce temps de cohérence sont directement reliés donc à la largeur spectrale de la source, comme on l'a déjà suggéré. Donc ici, tu as la densité spectrale, donc c'est-à-dire l'intensité lumineuse contenue dans la source en fonction de la fréquence. Et donc on a une courbe en cloche, j'ai représenté un peu une gaussienne, centrée autour de la fréquence centrale du train d'onde, donc qui correspond à l'inverse de la période du train d'onde, mais avec une certaine largeur, du fait que ce train d'onde n'a pas une durée infinie. Et justement, la relation cruciale, c'est celle-là, c'est ce qu'on va chercher à mesurer. Le delta nu est égal environ à 1 sur tau C. Plus le train d'onde est court, plus le delta nu est grand, et plus au contraire le train d'onde est long, plus la radiation est monochromatique. Donc je reviens à la fin de cette séquence pour faire un calcul d'incertitude sur le Michelson. Donc à tout de suite. Ici vous avez la figure d'interférence avec le Michelson en frange d'égale inclinaison. Donc ce sont aussi ce qu'on appelle les anneaux de Hedinger. Avec une lampe à vapeur de sodium. Donc on peut augmenter l'épaisseur de la lame d'air et on peut voir ici qu'on va se rapprocher du contact optique et donc de ce qu'on appelle la teinte plate. Donc la teinte plate, c'est la figure pour laquelle on a une couleur uniforme sur l'écran. Donc ça veut dire que l'épaisseur de la lame d'air est nulle. Et donc on peut se déplacer d'un côté de ce contact optique ou de l'autre côté, donc suivant la position relative des miroirs M1 et M2. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien on peut par exemple mesurer la longueur de cohérence de la source spectrale à vapeur de sodium. Donc pour ça, on se place au contact optique. Donc on cherche la teinte plate, la voilà. Et donc on repère sur le vernier sa position au centième de millimètre près. Après quoi on chariote, donc on augmente l'épaisseur de la lame d'air dans un sens ou dans l'autre. Donc on s'éloigne du contact optique et donc on augmente la différence de marche, en particulier au centre de la figure. On sait que au centre de la figure delta, la différence de marche vaut 2E, 2E cosy quand I vaut 0. Donc au foyer principal de la lentille de projection, 2E. Et progressivement, on voit un brouillage de la figure d'interférence. Alors il y a des brouillages successifs, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Il s'agit de l'influence du doublet du sodium. Mais on voit aussi qu'au centre de la figure, alors qu'on chariote, petit à petit, les anneaux ne réapparaissent plus. Et au bout d'un certain moment, on a un brouillage complet. Voilà, on peut dire que là, on y est arrivé. Et donc, ça veut dire que la différence de marche est supérieure à la longueur de cohérence de la source. Donc, en mesurant à nouveau la nouvelle épaisseur de la lame d'air dans cette configuration, en faisant la soustraction avec ce qui se passait quand on était au contact optique. Donc là, je fais marche arrière, je diminue l'épaisseur de la lame, je me rapproche à nouveau de la teinte plate. Donc en faisant la différence entre ces deux positions, eh bien, on va pouvoir calculer la différence de marche pour laquelle on a perdu les interférences. Or, on sait que du point de vue de la cohérence temporelle, quand la différence de marche est plus grande que la longueur de cohérence temporelle, alors ça signifie que
on a perdu les conditions d'interférence et donc on peut mesurer comme ça la longueur de cohérence de la source. On va maintenant donc exploiter les mesures qu'on a fait en lame d'air avec le Michelson pour estimer la longueur de cohérence du sodium. Donc on a mesuré la position du contact optique, 14,19 mm, à l'aide du vernier et une incertitude d'environ, j'estime, à 0,10 mm. Ensuite, la position à partir de laquelle on ne voyait plus les interférences, pardon, donc 20,87 mm, mais j'estime que l'incertitude est très grande, donc pratiquement 1 mm. La longueur de cohérence est donc la différence de marche au centre de la figure, 2 fois donc la variation d'épaisseur de la lame à partir du contact optique. Donc on avait ces deux positions et on mesure 13,36 mm. Si tu veux faire un calcul d'incertitude, donc connaissant les incertitudes sur P1, P2, comment connaître l'incertitude sur la longueur de cohérence, tu différencies et ensuite tu prends donc la racine de la somme des termes au carré. Le delta P1 au carré est négligeable pratiquement devant le delta P2 et donc on se retrouve avec 2 mm d'incertitude et donc on en déduit une estimation de la longueur de cohérence, 13 mm plus ou moins 2. Et donc on peut en déduire également le delta nu, donc l'écart spectral autour de la fréquence centrale nu 0 qui est dans le visible, donc 589 nanomètres pour la longueur d'onde, 5,1 10 puissance 14 Hz. Donc le delta nu C sur LC, donc 22 10 puissance 6 Hz. Alors ça paraît beaucoup comme ça, mais si on fait en écart relatif, on voit que c'est très faible. Et puis enfin, on peut aussi calculer la variation en longueur d'onde, l'écart en longueur d'onde, la largeur spectrale en longueur d'onde de la lampe. Donc il faut différencier, attention, fais bien attention, il faut différencier la relation entre fréquence et longueur d'onde. Ne remplace pas simplement nu par delta nu et lambda par delta lambda comme beaucoup le font. Donc on différencie et on obtient un delta lambda de 2,54 10-14 mètres, là aussi à mettre en rapport avec les 589 nanomètres, donc 10-9 mètres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Va jusqu'au bout des mesures et fais des calculs d'incertitude.